Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos qui cette fois-ci va porter sur comment financer son entreprise, sa start-up ou son projet lorsqu'on se trouve en Afrique. L'idée de cette thématique nous est venue tout simplement par des questions que nous avons pu recevoir de la part d'amis ou de la part de connaissances qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Si c'est une question qui t'intéresse également, reste avec moi jusqu'à la fin et n'hésite surtout pas à partager cette vidéo avec des proches ou des connaissances qui pourraient également être intéressés par la question. Pour en rediscuter, on se retrouve juste après ça. Si tu es nouveau sur la chaîne, tu es sur Trip Mindset, une chaîne qui souhaiterait partager avec toi des informations, des astuces, mais également des retours d'expérience autour de 3 thématiques principales, que sont l'entrepreneuriat, le développement personnel et l'éducation financière. Si ces thématiques t'intéressent, tu sais ce qu'il te reste à faire, ça se passe ici et ici. Et en plus de cela, tu pourras retrouver dans la barre de description un lien te permettant de télécharger un e-book que nous avons rédigé, Eric et moi, que nous t'offrons et qui te présentera 5 pistes ou 5 secteurs dans lesquels investir si jamais la question se pose pour toi. Si jamais tu es toi-même déjà investisseur dans l'un de ces secteurs, je serais très curieux d'en apprendre un petit peu de ton expérience via les commentaires ou tout simplement en nous contactant sur nos réseaux habituels. Maintenant que cela est dit, revenons au thème du jour. Comment financer son projet d'entreprise ou de start-up en 2021 lorsqu'on est en Afrique? Pour la vidéo de ce jour, nous allons analyser 2 types d'investissements. Le premier va concerner l'épargne et le second va concerner les investissements en fonds propres. Comme vous devez déjà le savoir, épargner va constituer pour vous le fait de mettre une partie de vos revenus de côté pendant un certain moment. Et lorsque vous aurez atteint une somme que vous vous serez fixée au préalable ou lorsque vous aurez épargné pendant une certaine durée de temps que vous aurez vous-même déterminé, vous pourrez utiliser cette somme pour effectuer un achat ou pour investir. Et s'agissant de comment générer une épargne, vous pourrez retrouver sur cette chaîne même une vidéo d'Eric sur la thématique. Le second type d'épargne dont je souhaitais vous parler, c'est quelque chose que vous connaissez très bien, c'est ce que l'on appelle communément la tontine. Alors, la tontine va permettre à plusieurs individus de se mettre ensemble et de mettre ensemble leurs fonds afin de pouvoir disposer sur une période déterminée, chaque mois par exemple, d'un montant conséquent leur permettant d'investir dans d'autres projets. L'avantage d'utiliser l'épargne pour lancer son projet d'entreprise ou de start-up est que vous êtes le seul maître à bord, vous êtes le seul à investir et vous êtes donc le seul à prendre des risques. Mais il va de soi qu'en fonction de votre projet et en fonction de vos besoins réels, il se peut que votre épargne ne soit pas suffisante ou que vous ayez besoin d'épargner pendant une durée de temps beaucoup trop longue avant de pouvoir lancer votre projet. À ce moment-là, il va peut-être être plus indiqué d'utiliser une autre forme de financement. Le deuxième mode de financement que je souhaitais vous présenter est donc l'investissement en fonds propres. Dans ce cadre de figure, vous allez, en tant qu'investisseur, en tant que start-upper, avoir besoin de personnes pour vous accompagner afin de lancer votre projet et éventuellement vous accompagner d'un point de vue financier. À ce moment-là, vous pourrez faire appel à différents types d'acteurs. Premièrement, vous pourrez rechercher de nouveaux associés qui vous rejoindront dans le projet. Vous pourrez également faire appel à un business angel dont l'activité principale va être d'investir dans des startups à un stade de démarrage ou après qu'elles aient effectué leur première preuve sur le marché. Vous pourrez également vous diriger vers un fonds d'investissement qui en général va s'intéresser à des projets d'une certaine envergure. Dans tous les cas, le choix d'un associé, d'un business angel ou d'un fonds d'investissement sera étroitement lié à la taille de votre projet et à votre besoin réel en termes de financement. Les investisseurs en fonds propres sont donc des personnes qui vont pouvoir
investir de façon financière dans votre projet en espérant avoir un retour sur investissement au bout d'un certain nombre de temps, en général au bout de quelques années. Il est quand même à noter que pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement par des investissements en fonds propres, vous aurez nécessairement besoin d'être constitué sous la forme d'une société. Ce n'est donc pas un mode de financement qui conviendra à un entrepreneur individuel ou à une auto-entreprise. Passer par des investissements en fonds propres, bien entendu, présente des inconvénients et des avantages. Parmi les inconvénients, vous pourrez noter le fait que vous ne serez désormais plus le seul propriétaire de votre entreprise, vous ne serez plus le seul à prendre des décisions, vu que vous aurez avec vous des associés. Le deuxième inconvénient est que vous serez obligé de proposer un retour sur investissement intéressant afin de motiver les investisseurs en fonds propres à vous rejoindre dans votre aventure. Ceci peut se montrer coûteux sur le long terme pour l'entreprise. Les avantages des investissements en fonds propres, pour ma part, sont beaucoup plus nombreux et beaucoup plus intéressants que les inconvénients. Le premier avantage est que l'apport en fonds propres que vous recevez n'est pas une somme d'argent que vous aurez à rembourser plus tard, vu que généralement, les investisseurs vont être rémunérés par des dividendes et auront un retour sur investissement pendant une période déterminée à l'avance. Le second avantage est que l'apport en fonds propres va venir renforcer votre capital et donc accroître votre crédibilité auprès éventuellement des banques ou de vos partenaires commerciaux. Enfin, le dernier avantage pour ma part de l'investissement en fonds propres est que les investisseurs qui vont vous rejoindre dans votre entreprise pourront y apporter leur expérience. Qu'il s'agisse des associés, mais également et surtout des business angels ou des fonds d'investissement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à la partager avec vos proches. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo numéro 2.